Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bélis Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage s'adresse pour les signes d'air pour la semaine du 8 au 14 mai. Je parle des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Voilà, prenez uniquement les messages que si ces derniers vous parlent. Si vous êtes dans le questionnement, c'est que ces messages ne vous étaient pas dédiés, pardon, je vais y arriver, du moins pour cette semaine. Voili voilou, pour le coup, là pour vous, je vais utiliser l'oracle des Médéors pour voir un petit peu les informations qui ressortent pour vous sur cette semaine. Allez, je me concentre pour les signes d'air. Donc, je parle des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. On va regarder un petit peu votre état d'esprit, quel est le domaine qui ressort. Oula, elles veulent parler les cartes. Mais je ne vais pas les prendre. On va déjà les mélanger. Dans un premier temps. Déjà, on nous parle de ralentissement. Est-ce que vous avez un projet en cours? Est-ce que quelque chose vous empêche d'avancer? On va le savoir de suite. Allez, pour les signes d'air, quels sont les messages de la semaine? On va procéder à une coupe déjà d'une part pour commencer. Ok, ça nous parle de fausses paroles, de mensonges et de potentiel exacerbé. Bon, alors, on a deux domaines différents qui ressortent. Donc là, visiblement, vous faites face à des personnes ou à une personne en particulier qui n'a pas joué carte sur table avec vous, qui n'a pas joué franc jeu et qui vous a très certainement menti et, ne vous a pas dit les choses ouvertement, comme s'il y avait des choses cachées. Potentiel exacerbé, ça nous parle de vos compétences intellectuelles et spirituelles. Il ne faut surtout pas que vous doutiez de vous et de vos capacités. Donc croyez en vous. Si vous avez un projet que vous avez en tête, si vous avez envie d'innovation, de création, si vous avez envie de vous lancer dans des formations, voilà, ne vous sous-estimez pas, au contraire, vous avez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir y arriver. Ce sont les premiers messages que nous avons à la coupe. Donc déjà, pour vous, pensez à vous, ne vous sous-estimez pas. Vous avez tout pour y arriver, vous avez l'intelligence, vous avez la compétence. Et en même temps, on me parle de fausses personnes là. Dans votre entourage, autour de vous, on va essayer d'aller voir un peu plus clair. Alors peut-être que ça ressortira dans les cartes ou pas, je ne sais pas. On va aller voir cela de plus près. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre 9 cartes pour vous. Alors je les tournerai au fur et à mesure. J'aime bien prendre celle sur l'extérieur aussi. Celles qui sont un petit peu cachées. Allez, hop là. Voyons voir les premiers messages pour vous, mes amis. Alors, que va-t-il se passer durant l'année en cours? On me parle de famille, de proches, on me parle d'abondance. C'est plutôt pas mal. Donc là, visiblement, il y a des liens qui sont forts. Vous allez vous rapprocher de vos amis et des membres de votre famille. Alors, est-ce que vous les aviez un petit peu négligés ou est-ce que vous passiez moins de temps pour des raisons qui vous sont propres?
Là, on nous parle d'abondance, mais vraiment dans tous les domaines, donc c'est plutôt chouette. Mais ça nous parle aussi de, euh, de rancune, donc comme si vous étiez resté sur des non-dits, comme si vous étiez fâché avec une personne. Et là, on nous parle de lâcher prise. Voilà, ce sont les premiers éléments qui ressortent de ce tirage. Alors, voyons voir. On nous parle de corps physique souffrant, besoin d'ancrage et on nous parle de rencontres fortes. Alors là, ça ne me parle d'une situation, ça me parle d'une personne, ça me parle d'une relation en particulier. Donc là, visiblement, c'est quelque chose qui vous bouffe, qui vous rend malade, qui vous attriste, qui vous peine. Et vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation. Donc, vous avez fait la rencontre d'une personne avec qui vous avez effectivement un lien fort. Euh, mais ça ne se passe pas si bien que ça à l'heure actuelle. Et là, pour le coup, c'est pour ça qu'on parlait de lâcher prise tout à l'heure. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Et on parle de besoin d'ancrage. Parce que là, si on vous conseille de prendre soin de vous, d'essayer de lâcher prise, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas changer les choses, vous ne pouvez pas changer la situation. Si il y a eu des chamailleries et que cela vous attriste, pour l'instant, les choses sont bloquées. Et, euh, et pour l'instant, voilà, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Donc, autant s'occuper un petit peu de soi-même. On nous parle de paix intérieure, de protection et réalisation et de retombées positives. Alors là, voilà, on vous dit clairement qu'il faut arrêter de vous rendre malade. Alors c'est facile à dire et pas facile à exécuter, on le sait tous très très bien. Mais faites confiance aux oracles qui vous disent de prendre soin de vous, essayez de vous écouter parce que vous allez retrouver une certaine forme de paix, de sérénité. Et de toute façon, vous êtes protégé, hein. On me parle de protection et de réalisation. Donc vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc, la personne avec qui vous avez justement ces rancunes et ces non-dits, euh, j'ai bien l'impression que cela va s'arranger parce qu'on nous parle de toute façon de retombées positives. Donc, on ne va pas trop s'alarmer. On nous parle de jugement, on nous parle de jalousie et de combat. Donc là, quelque part, voilà. Là, il y a, on a peur des reproches. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Euh, Moi, j'ai bien l'impression que c'est votre autre, parce que comme vous êtes resté sur des non-dits, comme il y a des choses qui ne sont pas claires, euh, votre autre a très certainement peur de certaines réflexions. Alors, qu'est-ce qui vous a emmené euh, à en arriver là? euh, Parce qu'il y a une distance avec cette personne-là, hein. Je ne vois pas de cassure, je ne vois pas de coupure au sens propre, mais je ressens une certaine distance de par votre souffrance qui vous plonge dans un mal-être. Alors, est-ce qu'il y a eu une histoire de jalousie? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises langues? Euh, Est-ce qu'il y a eu un sujet qui vous a blessé et qui vous a conduit à des chamailleries et notamment donc à avoir cette distance. Donc là, on parle de combat. On parle de combat. Donc très certainement que vous avez aussi vos propres combats. Euh, Vous devez faire face aussi à certaines peurs, à certaines angoisses. Il y a des choses qui vous bloquent. Et par conséquent, tant que vous n'avez pas résolu aussi ces peurs, ces blocages pour ne pas être dans un schéma répétitif, eh ben, ça va vous demander un certain combat, une certaine force, parce que là c'est en compte, parce que pour moi,
pas que vous répétez les mêmes erreurs, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues encore en vous. Et par conséquent, il va falloir aussi que vous puissiez euh, affronter vos peurs pour pouvoir les combattre et passer à autre chose. Donc voilà comment cela me parle. Voilà les premières informations avec les oracles des météores. On va regarder si je peux avoir de nouvelles informations. On a encore la rancune, hein, les rancunes qui ressortent. Donc là, voilà. Là, on parle bien d'une situation particulière, une relation avec une personne qui vous a touché, qui vous a attristé. Et là, vous avez vraiment besoin déjà de prendre, de lâcher prise pour vous retrouver un petit peu parce que la situation, elle stagne et elle n'avancera pas. On nous parle de l'ex-partenaire, donc visiblement, il va y avoir un retour de votre autre. Il y aura certainement un retour à la communication. Quand la carte elle sort comme ça, c'est que vous allez pas tarder à avoir un message de cette personne. Vous allez probablement pas rester sur des rancunes. Et c'est pas un hasard si on sort la carte du jugement parce que voilà, il y a des choses aussi qui ne sont pas dites. Par conséquent, voilà, il va falloir vider en fait son sac, hein, dire les fonds de sa pensée pour pas rester sur ce type de rancune, pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir avancer. Donc oui, ça vous met dans un mal-être, mais là, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Avec ce besoin d'ancrage, il y aura de retombées positives. Peut-être qu'effectivement, parce que ce lien est fort entre vous, donc vous devez, je pense, passer par là pour faire grandir et évoluer la relation. C'est comme ça que ça me parle. Je vais prendre uniquement celles qui sont tombées. On me parle effectivement de disputes. L'année en cours. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cette année? Est-ce qu'il y aura une construction? Est-ce qu'il y aura une relation saine, stable? Est-ce qu'il y aura une stabilité? Est-ce que vous allez enterrer l'âge de guerre? Je pense que oui, parce que vous avez tiré la carte de l'ex-partenaire. Donc déjà, du moins, il y aura un retour à la communication. Donc vous ne resterez pas sur des non-dits. Vous allez pouvoir vider un petit peu votre sac. Allez, je vais en prendre 3. On me parle d'un événement proche. On me parle encore de rancune, d'abondance et d'une évidence. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. La situation actuelle n'est que temporaire, puisqu'on vous promet l'abondance et quasiment dans tous les domaines. Donc l'événement proche, très certainement parce qu'il y aura un retour à la communication et ce qui vous permettra de mettre peut-être les cartes sur table. On me parle de bonheur total, on me parle de confusion et de doute et trimestre en cours. Alors très certainement que les choses ne vont pas se décanter tout de suite. Là effectivement votre état d'esprit montre que vous ne savez pas aujourd'hui où vous en êtes et ce que vous voulez. Donc vous avez besoin de réfléchir, vous analysez beaucoup les choses vis-à-vis de votre autre et vous êtes vraiment dans une confusion la plus totale, comme si vous ne croyez plus du tout en la relation, en votre avenir, comme si effectivement vous aviez plus d'espérance, comme si vous aviez quelque part baissé les bras. Mais voilà, on vous dit que les choses vont s'arranger. Donc, dans le trimestre en cours, donc ça arrivera étape par étape. Donc, laissez faire les choses.
Donc on vous promet effectivement un bonheur, en tout cas. Donc cela signifie que ce n'est que temporaire. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un retour à la communication. Donc on vous invite effectivement à dire les choses, le fond de vos pensées, à ne pas rester sur les non-dits. Le lien qui est là, il est fort, il est entre vous, même si pour l'instant la situation elle n'est pas favorable. Là on vous parle de nettoyage profond, donc il est temps effectivement de balayer un petit peu, pas de balayer devant votre porte, mais il est temps, ce besoin d'ancrage là dont je vous parlais, ça va vous permettre effectivement de faire un grand nettoyage chez vous, autour de vous. Et ça va vous permettre de vous entourer des bonnes personnes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais regarder si j'ai d'autres messages pour vous. Ouais, c'est ce qu'on avait tiré au début, hein. Ça va se faire en douceur, hein. On me parle de ralentissement. Oups là. On me parle pardon, de passage à l'action. Donc voilà, je pense que vous allez, que votre autre va attendre le bon moment pour venir vers vous. Donc il y aura un retour. En tout cas, les choses vont avancer. Un autre message ou pas? On me parle encore d'événements proches. Ok. Ouais. On me parle d'amour durable. On me parle d'un lien qui est fort et qui vous unit. Donc, soyez rassurés. Prenez déjà du temps pour vous. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Les choses vont se décanter. Les choses vont arriver. Mais voilà. Et laissez faire le cours des événements. Essayez effectivement déjà de penser à vous. Il n'y aura que des retombées positives. Et on me parle du mois en cours. Donc, peut-être par rapport à l'événement proche. C'est possible. Et on me parle aussi de la libération d'un blocage. Alors, c'est peut-être les combats qu'on avait vus auparavant. Ok. Ce que je vais faire, j'ai envie de vous donner, trois messages pour compléter avec l'oracle des sorcières. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance, Verseau, qui traversez une situation pas trop cool en ce moment. Alors, voyons voir. Nous avons la renaissance et la réinvention. Donc là, comme si effectivement vous allez en fait quelque part vous retrouver. Et, et en fait, lorsque vous allez avoir cette paix intérieure, quand
quand on parlait de besoin d'ancrage tout à l'heure, donc c'est-à-dire essayer de prendre soin de vous pour retrouver cette paix intérieure, vous allez vous allez en ressortir vraiment grandi, vous voyez. Donc ça sera, vous serez une nouvelle personne. On nous parle de prospérité et d'abondance, donc n'ayez crainte. Donc vous avez vraiment une bonne étoile. Donc du coup, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et vous voyez, on me parle de changement positif. Donc, et vous allez avoir donc une confiance en vous. Vous allez, euh, grâce à cela, pouvoir euh, vous ouvrir des portes et, euh, et foncer droit vers de nouvelles choses, de nouveaux objectifs. Mais en tout cas, il y a de bons changements qui vous attendent. Voilà pour les messages. Pour vous, on va finir avec l'oracle des 5 éléments. On va tirer une carte et on va voir ce qu'on vous conseille. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre celle-ci. Alors, on me parle de tempérance. Je prends soin de moi en évitant tout excès. Donc en fait, il faut que vous soyez aussi raisonnable. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en fait à travers ce tirage, c'est que voilà, c'est que aujourd'hui vous allez prendre du temps pour vous. Vous avez une bonne étoile. Profitez de ce moment parce que vous êtes en pleine stagnation face à une situation, face à une relation donc avec une personne qui vous chagrine et qui vous pèse. Donc autant profiter de vous, de vous ressourcer pour essayer de retrouver cette paix intérieure parce que ce qui vous attend, c'est le bonheur, ce sont des retombées positives, c'est de la prospérité, de l'abondance, nous l'avons vu. Donc il y aura un retour prochainement à la communication avec votre autre. Alors bien sûr, il va falloir mettre les cartes sur table et ne pas rester sur des rancunes et ne pas avoir peur de dire les choses. En tout cas, on me parle d'un lien fort, de quelque chose qui est durable avec cette personne. Donc même s'il y a de la distance, il ne faut pas oublier que le lien, il est toujours là et que les choses vont s'arranger. Donc oui, en ce moment, donc, il y a un petit ralentissement, mais ça va vous permettre effectivement, même si vous êtes en pleine confusion, en plein doute, ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver, de faire un nettoyage profond. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Et donc si vous avez un vœu, il va se réaliser et votre relation est aussi protégée. Alors, ce qui a provoqué cette distance, c'est très certainement les jalousies, ça peut être une tierce personne. Vous voyez comme ça vous parle. On vous demande aussi de combattre vos propres démons, vos propres angoisses, de façon à continuer à avancer sur la bonne voie. Mais on nous parle de retombées positives et je pense que vous y verrez plus clair dans les mois à venir, dans les 3 prochains mois. Donc, on nous parle effectivement de tempérance. Donc, prenez soin de vous en évitant, bien sûr, les excès. Voilà. Et on nous parlait aussi de la libération dans le blocage. Et ça viendra comme une évidence, même si vous êtes en période de stagnation. Voilà, profitez effectivement de ce moment bien pour vous parce que le changement va être imminent. Et on nous parle bien du retour de votre autre et vous allez pouvoir lui dire ce que vous avez sur le cœur, hein, ce qui vous attriste, ce qui vous peine par rapport aux paroles, par rapport peut-être à un acte de trahison qu'il a pu, il ou elle, avoir à votre égard. Alors effectivement, vous changez les énergies en fonction des polarités. Hein.
Voilà pour les informations. On va finir avec le petit oracle des couleurs. Ok. La couleur vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. C'est exactement ce qu'on a vu. Hein. Couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et enfin, couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Voilà pour les messages de la semaine du 8 au 14 mai. Si ces messages ne vous parlent pas, comme je le disais au début de la vidéo, c'est que peut-être que les prochains seront pour vous. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager ma chaîne qui est toute nouvelle pour me soutenir. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires pour voir un petit peu si, en fait, si ces messages, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous voudriez comme forme de tirage, un tirage intemporel, côté sentimental, relationnel ou professionnel. Voilà, donnez-moi des idées pour pouvoir nourrir cette chaîne. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt.